Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Que Dieu soit béni. Est-ce que l'on peut me mettre la lumière, s'il vous plaît, là? Est-ce qu'on peut me mettre la lumière? Merci. C'est le premier bouton sur la gauche. Voilà. Merci. Ah, je suis éclairé. C'est bien. Voilà, soyez les bienvenus ce matin. Tous. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en vacances et leur fasse du bien. Et que réellement, ils puissent revenir en pleine forme. Vous qui êtes en vacances, que Dieu vous bénisse. Et que lorsque vous rentrerez dans vos églises, vous puissiez être renouvelés et apporter à vos frères, vos sœurs, ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et nous voulons de tout notre cœur réellement servir et glorifier et célébrer le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Savez-vous que Dieu vous aime? Amen. L'apôtre Paul pourra dire à celui qui nous aime d'un amour inaltérable. Béni soit Dieu, qui ne peut pas être altéré par rien. Amen. Et l'apôtre pourra dire, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Rien, ni la tribulation, ni les problèmes, ni les difficultés, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Et non seulement Dieu nous aime, mais ce qu'il voudrait, c'est nous avoir tous avec lui. La Bible dira, et c'est l'apôtre Paul qui pourra le dire encore, je veux que tous les hommes prient, afin que Dieu agisse. Et ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Tous les hommes soient sauvés. Nous, bien souvent, on fait des classes. On regarde et on fait des classes. Mais béni soit Dieu, le Seigneur, lui, ne fait pas de classe. Hein? Nous, quand on regarde, j'ai un peu cette image. Quand humainement parlant, on regarde, on voit des grands. On voit des moyens. On voit des petits en taille. Mais quand Dieu nous regarde par-dessus, il nous voit tous au même niveau. Amen. Il nous voit tous au même niveau. Et je crois que l'amour de Dieu est vraiment formidable. Et il est bon de savoir que le Seigneur est celui qui nous voit d'une manière extraordinaire. Alléluia. Et il nous aime tous d'un amour extraordinaire. Et ce qu'il veut, c'est qu'un jour, nous puissions être avec lui dans le ciel. Amen. Et vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Pendant plusieurs vendredis, et nous continuerons, nous nous sommes arrêtés sur le psaume 18. Nous reviendrons sur le psaume 18, mais j'aimerais ce matin m'arrêter sur le psaume 18, mais lire à partir du verset 28. Il est écrit ceci, « Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie. » La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. L'orgueil précède la chute. Mais le Seigneur est celui qui réellement nous montre que si nous savons nous humilier et demander pardon à Dieu, le Seigneur est celui qui est capable de nous pardonner et de faire de nous de nouvelles créatures. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne nous complaisons pas dans notre vieille nature. Ne nous complaisons pas dans notre vie personnelle. Mais puissions-nous dire, Seigneur, je veux faire des progrès. Vous voulez faire des progrès? Le Seigneur aussi veut que vous fassiez des progrès, que nous fassions des progrès.
et que réellement nous puissions réellement glorifier et célébrer son nom. Amen. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et combien il est bon de savoir que lorsque nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Amen. Amen. Un jour, un homme a pu dire, et c'est la Bible qui le dit, que le Seigneur a pris nos péchés et l'a mis au fond des eaux. Et un homme a rajouté, donc pas qu'on ait besoin de rajouter quoi que ce soit, et il a dit, il y a eu un panneau qui a été planté là. Et c'était marqué pêche interdite. Pêche interdite. Et bien souvent, malheureusement, il y a des choses, des relents qui reviennent du passé, que l'ennemi voudrait remettre devant nos yeux. Il voudrait réellement que nous puissions repenser à ces choses, afin de nous humilier, afin de nous attrister. Mais ce que le Seigneur a pardonné, il a pardonné. Ce que le Seigneur a pardonné, il a oublié. Alléluia. Et nous ne voulons pas permettre à l'ennemi d'aller faire la pêche. C'est marqué pêche interdite. Hein? Nous ne voulons pas permettre à l'ennemi d'aller rechercher et de remonter à la surface ce que nous avons vécu. Le Seigneur a pardonné, il a pardonné. Ne permettons jamais à l'ennemi de nous accuser d'une manière ou d'une autre à cause de cela, mais vivons en nouveauté de vie pour glorifier son nom merveilleux. Amen. Et c'est en nouveauté de vie que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Amen. La Bible dit que le Seigneur a pardonné et il a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À lui soit toute la gloire. Amen. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu abaisses le regard des hautains. Et il est vrai que Dieu a en horreur l'orgueil. Dieu a en horreur l'orgueil. Ce qui a fait chuter Satan, qui était un chérubin protecteur, c'est l'orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. C'est l'orgueil. Et Dieu l'a précipité. Et Dieu n'a pas permis qu'il reste à la place où il était. Il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Aussi, malheureusement, il est celui qui aujourd'hui combat contre tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, vivre avec Dieu. Mais je bénis Dieu de ce que Jésus est venu. Amen. Et Christ sur la croix a détruit son pouvoir. Amen. Et réellement nous a donné de pouvoir vivre librement et glorifier son nom merveilleux. Amen. Tu abaisses les regards hautains. Verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. Gloire à Dieu. Comme je dis souvent, nous ne sommes peut-être pas des lumières. Nous ne sommes peut-être pas des lumières, mais nous sommes la lumière. Jésus dira lui-même dans l'Évangile, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et après, à ses disciples, il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. Et il est vrai que si Christ habite dans nos cœurs, il est celui qui réellement nous donne de refléter sa gloire. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte dans l'Ancien Testament, quand Moïse est monté sur la montagne, en la présence de Dieu, qu'il était là devant Dieu, la Bible nous montre que quand il est redescendu de la montagne, son visage rayonnait. Si bien qu'il rayonnait tellement que les gens lui ont demandé de mettre un voile sur son visage. Et la Bible nous montre qu'il rayonnait de la présence de Dieu. Amen. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui veut faire briller sa face sur toi.
faire briller sa lumière sur toi. Amen. Et dans ce verset, il dira, tu fais briller ma lumière. Alléluia. Et combien je crois que c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui nous permet de refléter sa gloire, qui nous permet réellement de pouvoir communiquer aux autres ce qu'il y a au plus profond de nos vies, au plus profond de nos cœurs. Amen. Je me souviens de cette personne dans une église qui pouvait rendre témoignage. Elle était en visite dans une autre ville et ne savait pas où était l'église. Elle a dit, Seigneur, mais je ne sais pas, il y a des années de cela, il n'y avait pas encore les portables. Amen. Et ils sont utiles, mais il y a des moments où ils sont inutiles. Et elle a prié, elle a dit, Seigneur, conduis-moi. Et puis elle a vu un couple rayonnant. Elle s'est dit, je vais les suivre. Parce que certainement, ils vont, eux, dans une église. Elle les a suivis et en effet, ils sont allés à l'église. Il y avait cette marque sur leur vie. Il y avait cette marque qui était là. Et combien je bénis Dieu de ce que David a pu dire, ces paroles. Tu fais briller ma lumière. Amen. Tu fais briller ma lumière. Il y a une autre version qui dira, c'est toi qui fais luire ma lampe. Amen. Amen. Et combien, peut-être que tu te sens comme un lumignon qui fume. La Bible dit, tu ne briseras pas le roseau cassé et tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Seigneur voudrait non seulement que tu sois un lumignon, mais que tu puisses être une flamme de feu et ranimer réellement la vie qui est en toi, afin de pouvoir briller, afin de pouvoir luire, que le Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes la lumière. Fais briller ma lumière, Seigneur. Alléluia. Et combien je crois que c'est réellement là, dans les temps que nous vivons, dans ces temps de ténèbres, dans ces temps atroces que nous vivons, ces scènes que nous voyons, ces paroles que nous entendons, ces positions que nous voyons prendre dans notre monde, combien il est vrai que cela attriste nos cœurs, mais nous voulons tourner nos regards vers le Seigneur, parce que nous savons très bien que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Il fait toujours une œuvre qui, malheureusement, heureusement je dirais, va à son désavantage. Béni soit Dieu. Nous vivons des temps difficiles. Seigneur Jésus l'avait dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Mais le Seigneur dira, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Si la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin, la Bible nous montre que le Seigneur est venu pour l'en délivrer. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus a paru afin de renvoyer libres les opprimés et d'apporter, de publier une année de grâce de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Béni soit Dieu. Et peut-être que quelqu'un se trouve dans une croisée de chemin et ne sait pas quelle direction prendre. Quelqu'un pourra dire, je suis dans le brouillard. Ça vous est arrivé, vous, d'être dans le brouillard? Il m'est arrivé d'être dans un brouillard terrible. Lorsque j'étais stagiaire dans la ville de Saint-Étienne et que je devais partir pour continuer mon stage à Lyon, je suis allé à Lyon et le jour où je suis allé, il y avait un brouillard pas possible. Si bien qu'il fallait ouvrir la vitre pour essayer de suivre la ligne blanche
pour se diriger. Mais arrivé au croisement, il n'y avait plus de ligne blanche. Arrivé au croisement, je me suis retrouvé dans une descente qui amenait les bateaux à la Saône. Et je me suis arrêté juste au bord de la Saône. J'ai dit, mais quand quelqu'un est dans le brouillard, il ne sait pas quelle direction prendre. Et peut-être que quelqu'un ce matin se trouve dans le brouillard et se dit, je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas quelle voie il faut que je prenne. Mais la Bible dira, Seigneur, l'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Et je crois que si tu t'attends à Dieu, il sera lui-même ouvrir la porte, il saura lui-même te diriger, il saura lui-même te donner la voie à suivre. Amen. Il ouvrira la porte. Et la Bible dit que quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Amen. Quand Dieu la ferme, personne ne pourra l'ouvrir. Mais quand Dieu ouvre la porte, personne ne pourra la fermer. Que Dieu soit béni. Amen. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Et il est vrai que lorsque la lumière se fait dans notre vie, lorsque réellement quelque chose se passe dans notre cœur, il y a toutes sortes de réactions autour de nous. Il y a ceux qui se réjouissent avec nous. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas et qui arrivent à nous tourner le dos. Il y a ceux qui peut-être vont commencer à batailler contre nous avec toutes sortes d'arguments. Toutes sortes d'arguments. Mais la parole de Dieu nous montre, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Et il est vrai que bien souvent c'est comme une armée qui peut se lever contre nos vies. Mais David dira, quand bien même une armée se leverait contre moi, je serai sans crainte, parce que tu es avec moi. Et l'apôtre Paul pourra dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et combien ma prière est que réellement nous puissions de tout notre cœur nous attendre à Dieu. Et quand bien même, ne nous leurrons pas, quand on veut s'engager avec Dieu, l'ennemi malheureusement mettra devant nous toutes sortes de difficultés. Il mettra toutes sortes de personnes qui s'élèveront et qui essaieront de nous dissuader d'une manière ou d'une autre. Mais que Dieu fasse que nous puissions nous attendre à Dieu et lui dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre, c'est avec toi que je veux vivre. Béni soit le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Avec mon Dieu, je franchis la muraille. Et il est vrai qu'il y a des moments où on se trouve devant un mur. Ça vous est arrivé à vous? On se trouve devant un mur. Et on se dit, mais comment faire? Alors peut-être que tu as essayé d'escalader. Tu n'avais pas les bonnes chaussures. Hein? Et tu as peut-être essayé d'escalader, mais tu n'y es pas arrivé. Par nous-mêmes, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais David dira, avec mon Dieu, je franchirai la muraille. Avec mon Dieu, je passerai par-dessus. Avec mon Dieu, je serai plus que vainqueur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et dans ce passage merveilleux où David va énumérer toutes ces choses, au verset 31, il dira, les voies de Dieu sont parfaites. Et il est vrai qu'il y a un verset de la Bible qui dit ceci, telle voie paraît droite à un homme, à ses propres yeux.
Et son issue, c'est la mort. Mais que Dieu fasse que, un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant, « Pasteur, je cherche ma voie. » Je dis, écoutez, ce n'est pas votre voie qu'il faut chercher, c'est la voie que Dieu a pour vous. C'est la direction que Dieu a pour vous. C'est la direction que Dieu a pour votre vie. Et combien je crois que le Seigneur ne se trompe jamais. Et il est celui qui sait diriger nos vies d'une manière particulière et extraordinaire. Amen. Je me souviens, il y a des années de cela, nous étions en convention pastorale. Et à cette époque, nous étions dans la ville de Lyon en stage. Et il y avait un besoin particulier, un besoin de pasteur qui manquait dans bien des choses. Et un homme de Dieu s'est levé. On m'avait fait plusieurs propositions, mais ça ne répondait pas à ce qu'il y avait dans mon cœur. Et un homme de Dieu s'est levé. Et il a dit, mais à Bourges, il y a besoin d'un pasteur qui vienne remplacer celui qui est sur place et qui est fatigué. Il y a besoin d'un pasteur. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est là que tu vas. Alors je me suis penché vers mon épouse. Je lui ai dit, tu sais, c'est là que nous allons. Le Seigneur vient de me le dire. Et le président a posé la question au président de convention, qui va à Bourges? Et j'ai levé la main. Le Seigneur vient de me le dire. Et combien je crois que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la pensée de Dieu, la direction de Dieu, la voix de Dieu, elle est parfaite. Et combien nous croyons que le Seigneur est celui qui veut nous conduire les uns les autres. Amen. Une autre version dira, Dieu est un guide parfait. Amen. Une autre version dira, ta voix est sans reproche. Ta voix est pure. Et combien je crois que le Seigneur est celui qui veut conduire nos vies et diriger nos cœurs. Les voies de Dieu sont parfaites et cet homme va continuer. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est vrai que la Bible dira, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le problème, c'est qu'on n'y prend pas toujours garde. Mais Dieu parle. Et combien je crois que la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est certaine. La Bible dit dans le livre des Nombres, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera. Vous avez compris. Et ne va-t-il pas l'exécuter? C'est plus facile comme ça. Et ne va-t-il pas l'exécuter? Amen. Et combien je crois que la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, quand Dieu parle, quand Dieu promet, quand Dieu dirige, il y a réellement une bénédiction pour nos cœurs et pour nos vies. Béni soit Dieu. Amen. Et qu'il est bon de pouvoir réellement s'attendre à lui. La Bible dira également dans ce passage extraordinaire, il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et combien nous voulons être dans la foi. C'est l'apôtre Paul qui pourra dire dans l'épître aux Éphésiens, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et il est vrai que quand nous nous confions en lui, c'est comme un bouclier, alléluia, contre lequel viendront s'écraser tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Et dans la foi, le Seigneur nous donne d'être plus que vainqueurs. Non seulement vainqueurs,
mais plus que vainqueur dans la persécution, plus que vainqueur dans les outrages que l'on peut avoir, plus que vainqueur dans les problèmes que nous pouvons rencontrer. À la maison, je vous engage à lire dans l'Épître aux Hébreux le chapitre 11. Et combien il est édifiant ce chapitre. Par la foi, par la foi, par la foi. Et à cause de la foi, certains guérirent de leur maladie. Alléluia. Quels sont ceux qui ont bénéficié de la guérison de Dieu? Levez la main. Amen. Hein? Voilà, je crois que Dieu est fidèle pour répondre à notre prière. Par la foi, par la foi. Par la foi, il y en a qui ont recouvert leur mort par la résurrection. Vous allez me dire, c'est possible ça? Amen. Nous avons notre sœur Charlotte qui est là et que Dieu a ramenée à la vie. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Nous avons toutes sortes de bénédictions. On a un frère qui ne devrait pas être au milieu de nous, qui a eu un problème à la colonne cervicale. Et la colonne cervicale a été brisée. Mais il est là aujourd'hui. Amen. Il est là. Et combien nous pouvons remercier Dieu. Et les chirurgiens vont lui dire, vous avez de la chance d'être là. Non, il n'a pas de chance, mais il a la grâce. Alléluia, il a la grâce. Et combien? Je crois que Dieu est fidèle en toutes choses. Mais c'est vrai également qu'à cause de leur foi, certains malheureusement sont persécutés. Dans le monde, beaucoup sont persécutés d'une manière ou d'une autre. Mais combien je veux croire que le Seigneur est celui qui sait nous aider et nous fortifier. Que Dieu nous bénisse les uns les autres. Et à la maison, je voudrais vous engager à lire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et à le méditer et à voir combien Dieu est fidèle. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une assurance qu'il y a dans notre cœur, une certitude que Dieu agit, une certitude que Dieu fait, une certitude qu'il accomplit dans nos vies, dans nos cœurs. La foi, c'est cette certitude que le Seigneur va agir, que Dieu soit béni. Alors souvent, comme je dis souvent, bien souvent, on voudrait donner des conseils à Dieu. Seigneur, tu vas agir comme ceci, tu vas agir comme cela. Seigneur n'a pas besoin de tes conseils. Il sait comment il va agir. Il te suffit de croire en lui. Amen, et de t'attendre à lui. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Laisse-toi surprendre par Dieu. Mais mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il n'est pas dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. Il a dit il agira. Il agira. À lui soit la gloire. Amen. Merci Seigneur. Et il dira, c'est lui qui me ceint de force. Et vous êtes arrivé, vous, un jour, d'être sans force? Sans force physique, ça arrive quand on a trop donné. On a les genoux qui flagellent, les reins qui se relâchent, sans force physique. Mais au niveau spirituel, ça vous est arrivé aussi d'avoir ce combat? Mais béni soit Dieu, quand nous passons par là, le Seigneur est celui qui vient nous fortifier, est celui qui vient renouveler nos forces et nous faire du bien. Et dans cette matinée, ma prière est que réellement, chacun, nous puissions nous attendre à Dieu et compter sur lui de tout notre cœur. Amen. Et il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Dans ce passage merveilleux, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il dira, ce passage, je le retrouve, voilà, et il me place sur mes lieux élevés.
Il n'est pas dit, il me place sur ces lieux élevés, mais sur mes lieux élevés. Est-ce que tu as des lieux élevés dans ta vie où tu rencontres Dieu? Est-ce que tu as ces moments privilégiés où réellement tu rencontres Dieu? Il y a des moments où tu perds pied, mais le Seigneur est celui qui veut te replacer sur ces lieux élevés, afin que réellement tu puisses réellement considérer ce que le Seigneur est et ce qu'il fait. Oh, que Dieu te bénisse. Et dans ce psaume magnifique, et je terminerai par cette parole, qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Des chrétiens ont fait ce cantique. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. C'est lui qui veut te ceindre de force, mais également qui veut rendre parfait ton chemin. Alors, que Dieu te bénisse. Amen. Et te fasse beaucoup de bien. Amen. Et que la grâce de Dieu puisse abonder toujours plus dans ta vie, dans ton âme. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Nous t'adorons et nous te louons de tout notre cœur. À toi, la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles et pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Et merci, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi, toute la gloire. Amen. Amen. Je vais vous donner une petite lecture ce matin